Salut! On fait un petit coucou. Alors pour nous, ça y est, c'est le grand départ. On est parti du coup lundi dans la journée de chez nous. On a fait les derniers au revoir. Sachant qu'on a passé les 2 dernières semaines à faire que ça. On a beaucoup mangé, dit au revoir à beaucoup de monde en mangeant bien. C'est ça. Et là en fait, on a fait une halte de 2 nuits dans le sud de la France auprès de la famille. On a quitté du coup ce matin. Et là, c'est l'aventure qui commence. Pour de vrai, pour nous. Direction les Pyrénées. Exactement. Mais avant, il y a un endroit qu'on va vous emmener, donc on va vous montrer ça pour notre hôte. Jerusalema ikayalami ilonoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze. Où est-ce qu'on est, chérie? Le Rocket 4 Part. On va chercher les commandes. C'est ça. Nous sommes allés chez Rocket 4 Part parce qu'on est convaincus de la qualité de leurs produits. En plus, ils nous ont proposé de nous faire une remise sur les accessoires dont on avait besoin. Et comme on est de bons clients, on n'est pas reparti les mains vides. Voici tous les accessoires qu'on a pris. Alors, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on a acheté chez Rocket 4 Part. Premièrement, il y a ces plaques de désensablement. À quoi elles servent? Elles servent si jamais un jour on est ensablé, on est coincé dans une portion un petit peu technique. On les cale sous les roues, on en a 2, donc on peut en caler sous 2 roues. Ça permet de regagner de la motricité et de sortir de l'endroit où on est coincé. Ensuite, il y a les fixations de ces plaques de désensablement qui servent à fixer sur la voiture solidement les plaques. Pourquoi on les a mis du côté gauche du véhicule? Parce que du côté droit, il y a l'échelle de la tente de toit. L'accès pour la tente de toit, on n'a qu'un seul côté pour y accéder. Donc on n'avait pas le choix que de les mettre de ce côté-là. Ensuite, on va aller sur l'avant du 4x4, toujours sur la galerie. Nous avons ici 2 caisses supplémentaires. Dans la précédente vidéo, on vous avait expliqué qu'on a 4 caisses à l'intérieur et qu'on voulait en rajouter 2. On n'avait plus la place par rapport à l'aménagement qu'on a fait pour les rajouter à l'intérieur. Donc on les a mis à l'extérieur. La particularité de ces caisses-là, c'est qu'elles sont étanches. Il y a un joint qui est entre le couvercle et la boîte qui permettent vraiment d'avoir une étanchéité des caisses. On a ici un jerrycan de 20 litres qui pour l'instant est vide, qu'on va remplir quand on traversera des zones plus désertiques, quand on aura besoin d'avoir des réserves en plus en carburant. Tout ça c'est sanglé directement sur la galerie. J'ai rajouté une petite cornière à l'avant pour empêcher que les caisses ne glissent vers l'avant. Et elles sont bien sanglées. Ensuite, on a acheté aussi le snorkel. Le snorkel, qu'est-ce que c'est? C'est la prise d'air du moteur. Il faut savoir que normalement, la prise d'air sur ce moteur-là, elle est située dans l'aile avant droite. L'inconvénient d'une prise d'air qui est située dans l'aile, c'est que toute la poussière qui est engendrée par la roue avant peut monter au-dessus du carter et du coup ça peut rajouter de la poussière dans la boîte à air de la voiture. L'avantage là, c'est qu'on a une prise d'air qui est beaucoup plus haute, donc même si le véhicule secoue la poussière et fait remonter de la poussière, le moteur va en aspirer beaucoup moins. Ça permet également, si on traverse, si on a des passages de guet à faire, des passages dans de l'eau, en théorie on peut venir jusqu'ici. On aura d'autres soucis avant, mais voilà, ça permet vraiment d'avoir un air plus propre, plus pur en hauteur. Pour fixer le snorkel, ça a été un travail très compliqué. Et en fait, il a fallu percer la carrosserie. L'aile droite là, de la voiture, il a fallu qu'on la perce pour faire passer le tuyau qui est à l'intérieur et faire différents trous dans la carrosserie pour permettre de fixer ce snorkel. Alors, pour éviter la corrosion, on a rajouté de la peinture anti-rouille. Ça, c'est Shaima qui l'a fait, avec ses petits doigts tout plein de dextérité. Et j'ai rajouté du silicone autour de chaque trou pour éviter vraiment que l'humidité ne puisse rentrer par la carrosserie. Et j'ai terminé la jonction entre le snorkel et la carrosserie par un joint silicone tout au-dessus, ce qui permet d'éviter, donc là ces derniers temps on a eu beaucoup de poussière, on a essayé de laver un petit peu le véhicule
il reste quelques traces de poussière. Ça évite que la poussière tombe dedans et ça évite également que l'eau ne s'infiltre dedans. En dessous, je n'ai rien mis pour que l'eau puisse s'évacuer. Si vraiment de l'eau rentre dedans, que l'eau puisse s'évacuer et la poussière aussi pour qu'elle puisse s'évacuer. Et enfin, une grosse partie du travail, donc ça a été déjà le plus long, je pense que ça a vraiment été le snorkel. Et ça a été aussi le blindage. Le blindage, qu'est-ce que c'est? C'est une plaque métallique qui est juste en dessous là, qui permet de protéger le véhicule de tout ce qui peut arriver de l'avant. S'il y a une pierre qui vient cogner dedans, il faut savoir que juste derrière là, il y a le carter d'huile du moteur. C'est si le carter d'huile prend un choc, prend une pierre et qu'il se met à fuir, toute l'huile du moteur tombe. Donc le but c'est vraiment de le protéger. Ça permet aussi de protéger le pont avant du véhicule. En fait, ça permet vraiment d'absorber le choc en premier lieu et donc de protéger la partie avant du moteur. Donc pour l'installer, il a fallu fixer différentes vis sur ce qui existait déjà, mais il a fallu déjà retirer des vis qui étaient déjà là. L'inconvénient, c'est que c'était des vis et des boulons qui étaient là depuis des années, qui étaient pas mal rouillés, donc j'ai dû user de stratégies et notamment de WD-40 pour pouvoir bien décoller toutes ces vis et pouvoir après remettre les nouvelles vis à la place, parce que voilà, un véhicule qui a 21 ans, il y a 21 ans de corrosion avec. Alors c'était pas de la rouille perforante ou quoi que ce soit, c'était juste de la rouille qui s'est installée durant toutes ces longues années. Et donc j'ai pu fixer le blindage. Alors, le dernier équipement qu'on s'est procuré chez Euro 4x4 Parts, c'est un auvent. Parce que du coup, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, on a déjà un tarp. Mais un tarp, ça va bien 2 minutes. Hein. C'est assez compliqué à dérouler, à installer, etc. Du coup, on a fait le choix de prendre un auvent comme ceci, qui se déroule un tout petit peu plus facilement. Et croyez-moi, ça nous a bien servi en Espagne. Alors, l'idée, c'est que ce auvent, normalement, il est prévu sur les côtés du véhicule. Sauf que, comme vous le savez, nous, on cuisine beaucoup à l'arrière. D'ailleurs, on a des petites tables, des petites choses comme ça qui sont installées sur la porte du 4x4. Du coup, c'est bien pratique pour nous d'avoir le auvent à l'arrière. Comme ça, on peut cuisiner tranquillement à l'abri des intempéries. Voilà. Hop. Donc là par exemple, on peut poser notre réchaud à essence ici et être protégé, que ce soit du soleil ou de la pluie. D'ailleurs, mea culpa, vous n'aurez pas ici de petites vidéos d'installation de ce auvent parce que j'ai pas été très assidue quand Aurélien l'a installé. Mais là vous le voyez dérouler et installé. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci d'avoir suivi notre vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de nos nouveaux équipements de 4x4. N'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications et à partager cette vidéo. Surtout à vous abonner et activer les notifications parce que, à suivre, il y a notre petite vidéo sur notre semaine de transit en Espagne. Vous allez voir, on a vu plein de super lieux, plein de choses magnifiques. Donc restez connectés, ça arrive très vite. Et donc on vous dit à bientôt pour nos nouvelles aventures. Vous voyez là, on voit que le 4x4 il y a de la glace dessus. Donc le réveil ce matin était un peu difficile. La nuit n'était pas terrible. Shaima elle arrive. C'est dur pour elle le froid. Bon, normalement on devrait pas avoir aussi froid le reste du voyage. Là on s'attendait pas à avoir une température négative en Espagne. Jerusalem, hija y alami.